Bonjour à tous, merci de suivre ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier à l'ouverture de la 4e conférence annuelle de l'Institut Afrique-Amérique sur l'éducation. Objectif, améliorer la qualité des ressources humaines en Afrique. Awa Touri. La 4e conférence annuelle de l'Institut Afrique-Amérique se tient à Abidjan, une première en Afrique francophone. Cette réunion de haut niveau va faire un état des lieux de l'éducation sur le continent en vue de changer de paradigme, construire les futures compétences et de nouvelles perspectives. Il s'agit de promouvoir l'innovation et trouver des solutions permettant de créer un enseignement supérieur de qualité, l'objectif étant d'avoir une main-d'œuvre compétitive à l'échelle mondiale pour l'Afrique. S'il est vrai, mesdames et messieurs, que la population la plus jeune du monde se trouve en Afrique, avec 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, que les jeunes représentent 60% des chômeurs du continent, on peut affirmer que les systèmes éducatifs de la plupart des États africains ne répondent plus aux besoins de nos populations. Pour que l'Afrique puisse décoller pleinement dans le domaine de l'éducation, voire du développement, il est donc impératif d'opérer un changement de paradigme et de dégager de nouvelles perspectives. C'est avec cette synergie des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être que les jeunes Africains pourront acquérir des compétences conformes aux standards internationaux et devenir compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous avons l'intime conviction qu'en tant qu'organisation, nous devons nous consacrer surtout aux sujets qui sont au cœur de l'éducation. Le premièrement, c'est le rôle de l'enseignement supérieur pour pouvoir préparer les parcours d'accès, n'est-ce pas, à la carrière pour les jeunes. Deuxièmement, nous pensons qu'en plus de l'éducation, le fait de vous outiller et de vous préparer pour des carrières constitue le meilleur moyen de permettre aux personnes de tirer parti du monde dans lequel ils vivent. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a participé au programme de bourse de l'Institut Afrique-Amérique, a dit sa joie d'accueillir à Abidjan cette 4e conférence sur l'éducation en Afrique. Il y a un peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire, et qui est partagé avec l'ensemble des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays. Cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité, dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail, de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. Pendant 2 jours, les panélistes vont partager leurs visions et des idées novatrices pour un enseignement supérieur compétitif et efficace. Rappelons que le président Alassane Ouattara a reçu en 2012 le prix d'excellence de l'Institut Afrique-Amérique pour son leadership.
La Direction générale de la qualité et des évaluations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'Agence française de développement et le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur se sont réunis du 8 au 9 octobre à Abidjan pour plancher sur l'évolution récente de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique. Pendant ces 2 jours, les experts ivoiriens et français ont analysé les enjeux de l'assurance qualité en Afrique francophone à travers un partage de bonnes pratiques basées sur les normes internationales. Sephora Zegui, Salima Toudia. Un colloque international sur la qualité de l'enseignement supérieur se tient à Abidjan. Les acteurs et partenaires de ce projet veulent renforcer la qualité des formations et assurer l'insertion professionnelle des étudiants. En Côte d'Ivoire, la France, partenaire du système éducatif, promet la création d'une plateforme dédiée à la formation des jeunes. L'ambassade de France porte avec le gouvernement ivoirien le projet de création d'un hub pour l'éducation à vocation régionale. Ce hub permettra de développer l'offre de formation ivoirienne d'excellence en mettant à disposition l'expertise française au sein des établissements de formation et d'enseignement supérieur. Ce qu'on constate par ailleurs dans le C2D, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux d'équipement, il y a aussi des enjeux de mise en place réellement de la réforme à l'MD pour qu'il y ait une meilleure qualité des apprentissages, une meilleure évaluation des apprentissages, plus de temps aussi via le numérique pour que les étudiants aient du temps pour travailler, avoir un temps personnel de formation. Cette première rencontre d'experts nationaux et internationaux en assurance qualité vise à faire l'état des lieux des initiatives continentales en la matière. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur est en pleine mutation au niveau de l'assurance qualité. Le défi à relever, l'instauration de cellules internes d'assurance qualité dans chaque établissement d'enseignement supérieur. L'assurance qualité est basée sur la confiance et la reconnaissance des diplômes et des grades. Donc il est important qu'il n'y ait pas de frontières entre pays et que nous ayons les mêmes pratiques. L'Agence française de développement et le ministère de tutelle, organisant ce colloque international, veulent accélérer la qualité de l'enseignement supérieur et développer les compétences techniques et professionnelles des étudiants ivoiriens et africains. Dans le domaine de la santé, la lutte contre le trafic des médicaments ne faiblit pas. En Côte d'Ivoire, la caravane de sensibilisation sur la douleur et les dangers des médicaments de la rue, des médicaments contrefaits, faux et falsifiés, est lancée. Pour cette 4e édition, en plus des populations d'Abidjan, celles de Boaké, d'Aloa et d'Ivo bénéficieront des messages de sensibilisation à tourner le dos à ce type de médicaments. Le lancement officiel a eu lieu lundi dernier à l'hôpital général de Marcory. Salima Toudia. Toxiques, mortels, près de 100 000 décès par an en Afrique sont liés à la consommation des médicaments contrefaits, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. La sonnette d'alarme est à nouveau tirée par les spécialistes de la santé. Une campagne itinérante est lancée en vue de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux médicaments de la rue et à l'adoption de bons réflexes en cas de douleur. Notre rôle, c'est de contribuer, de collaborer avec les autorités pour combattre ce fléau. Parce que la vraie perte, c'est quoi? C'est la santé des patients. C'est vrai qu'il y a un préjudice financier, mais quand vous perdez une vie n'a pas de prix. L'engagement de Sanofi, c'est un engagement auprès du patient, mais également auprès des autorités qui ont pour rôle, encore une fois, d'améliorer la santé globale au niveau d'un pays. Le trafic de faux médicaments, 20 fois plus lucratif que celui de la drogue, serait en augmentation en Afrique de l'Ouest. Environ 385 tonnes de faux produits pharmaceutiques et de médicaments ont été saisis ces 2 dernières années en Côte d'Ivoire. Une perte pour l'État estimée à 50 milliards de francs CFA par an. Pour le ministère de tutelle, le combat se poursuit. Le Contre-Med est une plateforme que le ministère a mis en place pour pouvoir lutter contre les médicaments illicites. Et je crois qu'il y a un combat qui est mené. Il y a des saisies qui sont faites tous les jours. La police, la douane, tout le monde vraiment est engagé pour pouvoir vaincre cette pandémie. Le gouvernement est en train de prendre les mesures pour que la destruction de Roxy puisse être effective. Durant 8 jours, la caravane Gémal, ça suffit, conseillera les populations des 10 communes d'Abidjan, de Boaké, de Daloa et de Divo sur le sujet qui tue 700 000 personnes dans le monde par an.
À la surprise générale, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, la femme la plus en vue du gouvernement de Donald Trump, a annoncé hier sa démission, tout en assurant ne pas vouloir se présenter contre le président américain aux prochaines élections. Donald Trump a précisé que le départ serait effectif à la fin de l'année et qu'il dévoilerait le nom d'un successeur d'ici 2 à 3 semaines. Au moins 40 personnes ont été tuées aujourd'hui très tôt dans la matinée dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. Aucun détail sur les circonstances de l'accident n'était disponible. Si, selon les autorités kenyanes, environ 3000 personnes meurent par an sur les routes au Kenya, selon l'OMS, ce nombre serait supérieur à 12 000. Le ministre sud-africain des Finances, Nhlanhla Nene, a démissionné hier après sa mise en cause dans une enquête pour corruption. Il s'agit de la première victime de poids du combat engagé par le président Cyril Ramaphosa pour nettoyer le pays des scandales. La vice-présidente du Guatemala de 2012 à 2015 a été condamnée à 15 ans et 6 mois de prison. Elle est accusée d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un important contrat de dépollution d'un lac situé à 25 km au sud de la capitale. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.